Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier webinaire au cours duquel nous allons parler circuits courts, producteurs locaux et comment travailler avec les enseignes de la distribution. En effet, pour un producteur transformateur, entrer en contact avec une enseigne de la distribution pour envisager de travailler avec elle nécessite de connaître son fonctionnement, surtout lorsqu'il s'agit d'une première approche. Par ailleurs, le consommateur est en recherche de produits locaux ou fabriqués ou transformés, une tendance qui s'est renforcée avec le contexte sanitaire que nous traversons. Enfin, les enseignes de la distribution sont fortement engagées sur ce sujet et souhaitent aller plus loin. Finalement, pour les producteurs transformateurs se posent les questions suivantes. Comment entrer en contact avec les enseignes et vendre auprès d'elles? Est-ce que cela peut représenter une réelle opportunité de développement d'activité pour mon entreprise? Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, nous avons sur le plateau Fabien Vignal de la Chambre régionale d'agriculture, conseiller en circuit court, et Laurent Ploquin, vous êtes adhérent Leclerc et responsable des produits frais, producteur-distributeur auprès de l'ASCA Ouest. Pour ma part, je suis Michèle Delcroix-Fialex, je travaille pour la Chambre de commerce et d'industrie Nantes-Saint-Nazaire et je travaille pour tous les sujets en lien avec le développement durable, l'économie circulaire et les circuits courts. Alors, sur ce sujet des circuits courts, la CCI Nantes-Saint-Nazaire a signé au mois de décembre dernier une charte d'engagement avec la Chambre d'agriculture et 5 enseignes de la distribution, Leclerc, Système U, Carrefour, Auchan et Intermarché. Cette charte a pour objectif de promouvoir et développer la vente de produits locaux dans les enseignes de la distribution en Loire-Atlantique. Donc cette charte d'engagement présente plusieurs aspects. CCI et de la Chambre d'agriculture sur 4 points. Donc fédérer les enseignes, bien sûr, ces 5 enseignes de la distribution pour développer l'offre locale en magasin. Informer, bien sûr, les producteurs locaux des attentes et des opportunités de ces enseignes. Bien sûr, pour nous, Chambre consulaire, d'accompagner nos producteurs et nos transformateurs pour aller vers ces enseignes. Et quatrième chose, sourcer et accompagner les producteurs locaux pour répondre aux besoins des enseignes. Donc ça, ce sont les engagements de la CCI et de la Chambre d'agriculture. Et aussi, comme c'est une charte d'engagement partagée entre les enseignes, la CCI et la Chambre d'agriculture, donc 5 engagements des enseignes de GMS, donc rencontrer les producteurs locaux qui souhaitent se faire référencer, proposer une politique de prix partagée visant à satisfaire les deux parties, une période de test et un prix validé pour le producteur local, bien sûr, et pour bien sûr développer et promouvoir les produits locaux et améliorer leur visibilité. Donc cette charte d'engagement est en place donc depuis début décembre 2020 et sera déployée sur l'ensemble de l'année 2021 en Loire-Atlantique. Alors, ce webinaire est le premier webinaire d'une série de 5 où en fait les 5 enseignes signataires se présenteront et donc vous aurez les dates en fin de réunion. Donc Monsieur Ploquin, vous êtes adhérent Leclerc. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Leclerc s'est engagé dans la signature de la charte d'engagement? Bonjour, écoutez, déjà merci à Monsieur Vignal, la Chambre d'agriculture et vous, Madame Delcroix de la CCI, de nous inviter. C'est toujours... Je salue l'initiative de tenter de lancer cette dynamique, en tous les cas, j'espère pour ceux qui sont en face de nous, de pouvoir sans complexe aller voir la grande distribution pour qu'on vous apporte des débouchés. Alors pourquoi Tout simplement parce que déjà on le fait depuis quasiment plus de 20 ans. En ce qui concerne l'enseigne Leclerc, c'est un peu plus matérialisé depuis plus de 10 ans. Donc on le fait depuis longtemps, c'est du bon sens et puis on a tous un intérêt commun à promouvoir ce circuit court et cet apport de produits locaux pour notre département. Alors, au niveau des enseignes, il existe des enseignes intégrées, des enseignes indépendantes. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots pour que toute personne qui nous écoute comprenne un petit peu cette particularité ?
Oui, alors pour bien comprendre, sans vous dire que l'enseigne Leclerc est évidemment la meilleure, mais blague à part, c'est juste pour vous dire que moi je suis indépendant Leclerc, j'ai quelques règles de mon enseigne à respecter, mais par contre, toutes mes décisions m'appartiennent au niveau local, sur mon point de vente. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, et j'ai la chance et cette liberté de pouvoir agir sur la partie commerciale, sa partie gestion, la partie sociale de mon entreprise. Et quand on dit commerce, eh bien, moi, si quelqu'un frappe à ma porte pour, comme c'est l'objectif aujourd'hui, d'un producteur local qui souhaiterait travailler chez moi, c'est possible. Il n'y a pas un rendez-vous dans une région, il n'y a pas un rendez-vous national. Il vient directement au magasin. On va en parler, je crois, tout à l'heure. Donc voilà, c'est l'indépendance qui nous permet d'être peut-être, allez, j'oserais le dire, plus réactif et peut-être plus facile dans l'organisation de ces circuits. Merci. Donc maintenant, je vous laisse nous présenter l'enseigne Leclerc, son mode de fonctionnement, oui, et puis comment vous travaillez avec les producteurs. Très bien. Alors, moi, je représente la région. Alors, la région, c'est sur plusieurs départements. C'est pas que le 44 pour les relations agricoles et les produits frais. On a aujourd'hui la chance d'avoir un certain nombre de points de vente dans le 44 qui sont bien répartis d'ailleurs dans le département, hein, puisqu'on a, nous, dans l'enseigne Leclerc, pour promouvoir ces circuits courts de produits locaux, on appelle ça Alliance locale. Alors, Alliance locale, on va peut-être en parler de façon plus précise tout à l'heure, à travers des documents. C'est quatre objectifs principaux, des partenariats de proximité, puisque c'est Alliance locale, c'est moins de 100 km. C'est une histoire d'hommes et de femmes, hein, je vous le disais. Bien souvent, la meilleure conclusion de ces alliances locales, c'est quand on se réunit une fois par an, lorsque le Covid nous permet, pour faire une bonne bouffe ensemble et faire une synthèse de ce qu'on a pu faire dans l'année pour développer nos productions communes. Donc la défense des terroirs, parce que quand on dit produits locaux, on dit bien souvent aussi savoir-faire régional, que ce soit dans l'agriculture ou dans des produits de transformation. Et puis une consommation vertueuse, n'oublions jamais le consommateur. C'est lui qui nous fait vivre, nous les distributeurs, qui fait vivre tout le monde. Il y a à peu près 60% à date des consommateurs qui désirent manger local. Chez les dernières enquêtes d'opinion qu'on a pu avoir les uns les autres, c'est en forte augmentation, il faut donc y répondre. Et sur cette démarche Alliance locale, avec des producteurs locaux et nous, on est dans des circuits ultra courts. Hein, on a, j'oserais le dire aussi, on n'a pas ou peu d'intermédiaires. Et c'est très bien parce que c'est comme ça que les intérêts communs sont les plus préservés. Si on passe sur la slide d'après, à date d'aujourd'hui, donc en France, hein, c'est pour vous dire, c'est quasiment 6500 producteurs. Quand je dis producteur, c'est aussi bien un arboriculteur, un éleveur, mais c'est aussi un apiculteur, c'est aussi quelqu'un qui fait qui a une entreprise de fabrication de biscuits en local, par exemple. C'est près de 12 000 partenariats, puisque un même producteur peut travailler avec plusieurs centres Leclerc. Et c'est un critère qui est essentiel, c'est 100 km maximum auprès du point de vente. La difficulté des 100 km, c'est jamais facile de mettre un curseur, mais pour être crédible auprès du consommateur, il faut qu'on soit dans un format de 100 km. C'est comme ça qu'on est le plus crédible et le mieux accueilli par nos clients. Voilà, c'est quelques chiffres. Ensuite, on peut passer sur cette fois-ci la région. Là, on était au niveau national. Donc la région, moi je représente 49 magasins qui sont engagés dans la démarche. On a aussi des drives, hein, n'oublions pas aussi, c'est un effet Covid, un de plus. Les drives aujourd'hui ont connu des croissances de l'ordre de 50% à peu près depuis un an. Donc il faut se digitaliser. Alors c'était d'ailleurs pour toutes les entreprises, hein, on voit bien qu'il y a eu une formidable évolution. Et bien là aussi, les produits locaux, ils doivent se retrouver sur le drive, encore une fois, parce que le consommateur, il veut trouver des produits locaux, il veut aussi trouver la praticité du drive, et donc on a une réponse toute trouvée pour ça. Et aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est on a à peu près 1027 producteurs, alors c'est sur la région avec plusieurs départements, avec quasiment 1600 partenariats. Donc c'est quelque chose qui s'accroît. Pour ma part, je suis adhérent Leclerc à Clisson, et à Clisson, j'ai aujourd'hui 52 producteurs et entreprises locales qui rentrent dans ce périmètre-là. Et
Pour un ordre d'idée, c'est quasiment à peu près 1 500 000 € de chiffre d'affaires qu'on peut générer avec ces alliances. Voilà pour la région. Ensuite, on a quelques informations sur la démarche. Votre principale question, j'imagine, c'est de savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est compliqué ? Comment on peut se mettre en action avec un magasin. Il faut juste que nous, on puisse vous dire que vous allez trouver votre place dans le magasin. Si c'est pour aller pousser, entre guillemets, le producteur voisin ou le transformateur voisin, et en tous les cas, si vous êtes sur le même segment, on se permettra de refuser, pourquoi pas, sauf si vos produits amènent un complément dans la gamme qui est proposée à nos consommateurs. C'est la seule limite de l'exercice. Parce que sinon, et je vous jure que c'est vrai, si votre produit est local, répond au cahier des charges, vous serez automatiquement inclus dans nos assortiments. Encore une fois, toujours pareil, parce que 60% des consommateurs le désirent, il ne faut jamais l'oublier. Alors on est obligé de matérialiser ce partenariat avec un contrat. On n'est pas là pour faire de l'administratif, je vous rassure, nous aussi on n'aime pas ça. Pour autant, il y a un contrat cadre qui définit un peu la méthode, en tous les cas le niveau de partenariat. Donc on va définir que le contrat il est pour 3 années, qui pourrait être résilié à l'initiative du producteur si tant est qu'il a un souci majeur sur son exploitation, sur son entreprise. On définit la liste des produits qu'on va travailler, on va définir le prix à laquelle vous, en tant que producteur, vous serez rémunéré. On va vous demander des droits d'image parce qu'évidemment, on veut mettre de la PLV sur les réseaux sociaux, votre produit et votre entreprise. On va le voir tout à l'heure à travers quelques exemples. Voilà, on définit notre façon de fonctionner. C'est très simple, c'est très light. Vous avez même possibilité de renseigner aussi quelle est votre histoire. Un vigneron qui fait sa vigne depuis 3 générations, c'est super important de parler que l'arrière-grand-père avait peut-être démarré la vigne et la reprise des entreprises. Il y a un côté évident que le consommateur recherche, c'est ce côté terroir, histoire, et de parler de votre métier. Parce que votre métier, le consommateur va vraiment se focaliser sur votre savoir-faire. Voilà, je vous disais, après ça se transforme avec en rayon. Il faut on a tout un arsenal de PLV, de choses pour que le client puisse rapidement vous identifier, vous reconnaître. En 2-3 mots, c'est à combien de kilomètres du magasin vous êtes situé, quel est votre métier. Et puis, je crois qu'il y a un petit exemple derrière moi, je ne sais pas si on le voit. Hein, et ce jeune homme, Julien, c'est quelqu'un qui n'osait même pas s'installer. On s'est rencontrés un peu par hasard. On l'a un peu cautionné en disant « Vas-y, fonce, on va s'engager avec toi, on va t'acheter ta viande. » Il est à 3 km du magasin. Lui est content, nous sommes super contents et surtout les consommateurs sont ravis. Voilà un peu des fois comment ça peut se passer. Certes, il y a un contrat, mais surtout, n'ayez pas peur. Vous verrez qu'à la lecture de ce contrat, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a surtout rien qui doit nous empêcher d'initier le projet. Voilà un peu pour la démarche. Sinon, là, vous avez quelques exemples en tous les cas du dispositif que l'on met en place aujourd'hui avec nos producteurs locaux. Donc, il y a un balisage qui est un balisage soit aérien et surtout directement près du prix du produit, là où le consommateur cherche l'information. C'est aussi sur vos drives, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les drives, c'est une part non négligeable de l'activité. Donc on a capacité maintenant, on commence à renforcer cette présence en drive. On a un site internet chez nous, www.alliance-locale-leclerc, où là aussi, quand vous allez renseigner votre savoir-faire, votre histoire et votre façon de travailler, eh bien, le consommateur pourra directement aller consulter tout ce savoir-faire. On fait des opérations aussi via des tracts, des animations magasins. On fait tous les ans, moi dans le magasin, on fait une grande foire aux alliances locales avec les producteurs réunis pour que ce soit vraiment un moment festif de retrouvailles avec nos consommateurs. Puis après, il y a tout un arsenal de dispositifs médias. Alors, nous, avec l'enseigne au niveau national, la radio, parfois sur les réseaux sociaux et sur la presse. Voilà ce que je pouvais vous dire sur un peu le dispositif national. Je crois qu'on a peut-être quelques exemples. Alors là, c'est pas Clisson, puisque je voulais pas qu'on parle que de Clisson. C'était ça, c'est le collègue, les copains de Pornic.
Hein, voilà, on crée aussi des logos. Hein, vous voyez, des logos qui sont des fois un peu personnalisés. Il y a un mot qui s'appelle Alliance locale qui est nationale. Puis vous avez capacité à trouver parfois un logo. Je crois que le mien, vous voyez, il est derrière moi, il est un peu différent. Je crois qu'on a d'autres illustrations qui viennent derrière. Voilà. Quand on vous parle d'animation, d'implantation, on essaye de faire aussi ce qu'on appelle des verticalités, en tous les cas des implantations dans nos rayons pour que ça soit visible, accessible et souvent dans les meilleurs endroits du magasin et dans les familles respectives si possible. Vous voyez, donc si on prend l'exemple de Gilles à Pornic, vous voyez la carte du département et vous voyez qu'il a beau être à Pornic, eh bien, il a, je crois de mémoire, un éleveur de blonde d'Aquitaine d'ailleurs qui n'est pas très loin de Clisson. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec plusieurs éleveurs. Moi, je travaille moi-même avec aujourd'hui 7 éleveurs qui sont répartis à moins de 20 km parce qu'on veut être le plus court possible. Mais quand on est au bord de la mer, parfois il faut aller chercher le produit, n'est-ce pas, M. Vignal, un peu plus loin dans le département, forcément. Donc lui, voilà sa cartographie de ce magasin-là dans le département. Donc la seule règle, encore une fois, c'est de rester à 100 km du magasin. Voilà, c'est toujours pareil. Donc voilà ce type de moment festif ou la grande messe annuelle, comme on dit, on présente tout cela. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, je ne pense pas à toutes les questions, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Alors, j'ai une question. Je suis un producteur ou transformateur local. Je n'ai jamais travaillé avec la grande distribution, ou je travaille peut-être avec certains magasins, et je souhaite rencontrer un interlocuteur d'un Leclerc qui est près de chez moi. Est-ce qu'il faut que je rencontre plutôt, est-ce qu'il faut plutôt que je fasse ma demande directement auprès du directeur du magasin ou auprès du responsable de rayon, si c'est le fromage, si c'est les fruits et légumes, ou si c'est des produits d'hygiène et soins. Alors pour rester dans la même lignée que ce que je disais tout à l'heure, je pense que le plus simple, vous êtes arboriculteur, allez voir le responsable fruits et légumes qui est dans son rayon, parce que c'est lui le pro, c'est lui qui sera votre interlocuteur premier. Après, ça peut être le directeur. Vous avez autant de personnes que de contacts dans le magasin, si j'oserais dire, pour faire simple, sauf à ce qu'ils ne soient pas présents le jour J. Mais vraiment, il faut faire simple. On vous donnera d'ailleurs, je crois, peut-être que ça sera plus simple pour tout le monde, l'ensemble des boîtes mail, peut-être des contacts par magasin pour l'ensemble de nos magasins de Leclerc du département 44. Je crois que ce sera plus simple pour tout le monde. Mais ça se passe comme ça. Allez, je vais prendre un exemple. Vous voyez, ça, c'est une poche de lait. Alors ça, c'est à remouiller en direct des éleveurs. Un jour, Fabrice Aigron, qui est éleveur et qui, à l'époque, se plaignait de la problématique de la valorisation de sa fabrication, de sa production. Il est venu nous voir, on s'est rencontrés une première fois, il a créé un premier dossier, ça n'a pas marché, il n'était pas prêt, et il a retravaillé le sujet. 2 ans plus tard, il est revenu nous voir. Alors, c'est un bon exemple, c'est un éleveur avec quelques éleveurs qui se sont rassemblés, et j'incite aussi certains, peut-être de nos interlocuteurs, à essayer de se regrouper, parce qu'à plusieurs, on est souvent meilleurs. Et on peut partager, M. Vignal, vous savez ça par cœur, mais des moyens, des outils en commun. Et bien, c'est un producteur, un éleveur, avec plusieurs, qui ont créé une laiterie. C'est la seule laiterie de France qui appartient à des éleveurs, même s'ils ne sont pas complètement propriétaires, parce qu'il faut qu'ils remboursent. Mais ils travaillent pour eux, c'est une initiative locale, super locale, c'est remouillé. Et puis, c'est une belle histoire. C'est juste pour vous dire que ça a commencé, la première fois qu'on s'est croisés, c'était il y a 8 ans. On a discuté et aujourd'hui, ils ont réussi à faire un superbe produit avec un positionnement oméga 3. Il y a du nutritionnel, il y a une belle histoire, il y a une façon. On a un produit qui est top, qui est complètement dans l'air du temps. Voilà, donc pour répondre à votre question, surtout, n'ayez pas peur, on ne sera peut-être pas toujours sur place, présent, mais vous trouverez à travers les boîtes mail, les contacts et surtout poussez les portes, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a bien un message. C'est bien celui-là. Vous avez souvent une image parfois déformée de la grande distribution. Moi-même, je suis fils d'agriculteur, donc le milieu agricole, mais il n'y a pas que des agriculteurs avec nous. Voilà, il peut être très simple. C'est souvent d'autres interlocuteurs intermédiaires qui voudraient complexifier le schéma, mais le schéma, il peut être très raccourci, très simple, en venant pousser les portes directement.
Merci pour cet exemple de la création d'une filière locale avec des agriculteurs, parce qu'on voit bien que le mode collaboratif et échange entre différents interlocuteurs permet de créer une filière qui fonctionne et qu'on retrouve dans de nombreux magasins référencés chez vous. Ma question était aussi, si par exemple je suis un producteur et que je me présente auprès d'un magasin qui finalement a déjà un produit similaire au mien, est-ce que cette information va être diffusée auprès des autres magasins ou est-ce que je dois faire magasin par magasin ? Alors, je vous disais tout à l'heure, on va aussi donner le contact de la centrale régionale. Alors ça tombe bien, elle est en Loire-Atlantique à Saint-Étienne-de-Montluc. Et ce qui va vous permettre peut-être de vous faire connaître auprès de cette centrale-là, qui va identifier tout de suite votre position géographique et qui va vous permettre de pouvoir vous mettre en relation avec les magasins que vous aurez choisis. Et puis, vous avez, on ne va pas le dérouler parce que ce serait un peu long, mais on a donc un site Alliance Locale où en tant que producteur, on peut déjà consulter la cartographie. On peut peut-être vous passer d'ailleurs un dossier complet avec la cartographie, la situation des magasins et leurs contacts. Mais oui, on peut s'occuper de cela. On a en prévision de faire une rencontre au niveau départemental, sauf qu'avec le Covid, très franchement, on est un peu sec parce qu'on ne sait pas quand. Mais on va essayer de faire un principe de porte ouverte qui permettrait aussi à des producteurs de venir rencontrer d'autres producteurs. Mais en tous les cas, oui, on peut travailler avec plusieurs magasins. Il n'y a pas de limite, sauf encore une fois les 100 km, y compris dans un département voisin. Parce que si je prends mon cas de Clisson, à 2 km, j'ai la Vendée, à quelques kilomètres plus loin, j'ai le 49. Donc évidemment, pour ceux qui nous écoutent, le 100 km, il est interdépartemental. Donc c'est Clisson, 100 km autour pour ce qui me concerne. Donc une porte ouverte d'un centre Leclerc dans le 44 peut en ouvrir d'autres dans le 85 ou dans le 49 ou dans le 35 au nord du département. C'est vrai que les produits n'ont pas de frontières. Je voulais compléter la question de Michel sur justement, c'est aussi une notion de volume. Est-ce que je dois avoir un volume minimum pour venir vous voir commercer avec vous ? Non, alors c'est vrai que c'est une bonne question parce que souvent ça fait peur. On ne se connaît pas, combien ils vendent. C'est un aparté aussi. Il y a plein de formes de distribution en circuit court qui se montent au coin de nos rues et il y a plein de formes de magasins qui se créent. C'est peut-être une question que vous vous posez, mais quel est l'intérêt de la grande distribution qui fait peur ? Il paraît qu'ils ne sont pas très sympas, ils demandent des volumes énormes, des conditions énormes. Tout ça, c'est pas vrai. Vous avez une production, on ne va pas vous demander de la multiplier par 10 pour nous. Il faut surtout rester dans votre métier que vous maîtrisez bien, que vous savez faire. Nous-mêmes, on peut s'adapter. On peut aussi compléter. Tout à l'heure, on a dit on ne souhaite pas qu'il y ait 2 transformateurs sur le même sujet parce que ça n'aurait pas de sens. Par contre, on peut compléter des gammes ou des volumes. Ça nous arrive aussi, c'est possible. Et surtout, si vous avez une production de salade de tant de têtes de salade, eh bien, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je crois que c'est aussi, M. Vignal, vous qui êtes le pro, la règle de Dame Nature. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Travailler la saisonnalité aussi. C'est vrai que ça peut être intéressant sur certains types de produits. C'est vrai. Et puis, je fais ma pub, mais pas que pour moi, pour toutes les enseignes. Je crois aussi que c'est un débouché qui vous assure aussi des volumes dans le temps stables. Vous savez, on nous dit souvent la grande distribution va disparaître. Tous les 5 ans, on nous dit que les hypermarchés vont disparaître, sauf qu'on est encore toujours à peu près là, tant qu'on répondra aux besoins des consommateurs. Donc rassurez-vous, on a des consommateurs, on est capable de vendre des volumes, je pense, intéressants pour vous, dans une stabilité de prix, de durabilité. Et donc ça vous permet, vous, face à des fois des investissements, des orientations que vous prenez, eh bien, d'avoir une réponse dans le temps. Et je pense que ça, c'est super important pour les temps qui courent. Alors, on va peut-être qu'il y a déjà des questions qui sont arrivées parmi les participants inscrits. Alors, ça va s'afficher, oui. Alors, moi, j'en avais une qui m'avait été posée par une entreprise participante. On pense souvent produits alimentaires pour les circuits courts, mais comment faire pour les produits non alimentaires, comme les crèmes, les savons, ou alors des articles fabriqués en toile, par exemple des coussins ou des articles de décoration upcyclés.
qui est une grande tendance du moment. Je vais faire simple aussi. Alors, moi, j'ai un logo qui s'appelle producteur local, hein, dans ce qu'on vient de vous présenter. Et puis, on a créé en parallèle un autre logo qui s'appelle entreprise locale. Alors, je ne l'ai pas dit, Alliance locale tout à l'heure, les producteurs locaux, on a mis quelques critères de chiffre d'affaires, de nombre de salariés. On ne veut pas de société à plus de 50 salariés, on ne veut pas un chiffre d'affaires dépensant un certain quota. Pourquoi? Parce qu'il faut, derrière le mot Alliance locale, producteur local, circuit court, dans la tête des consommateurs, ils veulent des entreprises souvent à taille humaine, hein. Et donc on est extrêmement attentif là-dessus. Entreprise locale en parallèle de producteur local, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans l'agricole, on n'est pas dans des produits alimentaires, on est dans le non-alimentaire. Donc, à Clisson, j'ai l'entreprise Denis qui fabrique des bougies à côté de chez moi, hein, Marc Le Chat, qui sont à côté de chez nous. Voilà, on a de la cosmétique. Je suis dans la vigne, hein, donc les produits Sarmence, hein, qui sont faits à base de, je fais un peu de pub, hein, qui sont faits à base à base de bourgeons de vigne, cosmétiques pour femmes. Voilà, donc on est dans la même logique, hein. Le consommateur, il n'a pas une démarche alimentaire, une démarche autre pour le non alimentaire. Le circuit court n'a pas de frontières, la production locale et tout ce qui est associé, le bilan carbone, c'est du bon sens, hein, à tous les niveaux. Et ben, ça marche aussi super bien pour le non-alimentaire. Donc, une entreprise, pour répondre à votre question, qui se présente, même combat, là aussi, du moment qu'il n'y ait pas déjà le besoin qu'il soit déjà présent en magasin. Et s'il est présent, j'ai envie de vous dire, là, on peut peut-être l'incorporer si sortait que à côté de ça, on ait un produit qui soit importé ou qui vienne d'ailleurs. Voilà, donc, c'est pas un problème. Oui, il y a une question là qui vient de paraître. Est-ce qu'il vaut mieux prendre rendez-vous par téléphone avant de me déplacer, ou bien vais-je déranger le responsable de rayon si je passe à l'improviste, en termes de méthodo? Ouais, alors là, c'est plutôt, je disais tout à l'heure, du spontané. Moi, j'aime bien le spontané. Moi, si mon chef fruits et légumes mon responsable est dans son rayon, j'ai même pas besoin de lui dire, mais il accueillera avec plaisir ce producteur. Ils vont discuter le bout de gras, comme on dit, et puis peut-être prendre rendez-vous. Donc les deux peuvent se faire, prise de rendez-vous, téléphone avant ou sur place si vous avez l'occasion de passer. Des fois, c'est aussi bien quand on se retrouve directement dans le. Maintenant, ils ont des occupations comme tout à chacun. Hein, mais essayez, vous verrez bien. S'il y en a un qui ne marche pas, j'ai envie de vous dire, essayez l'autre formule. Autre question, quelle solution pour la logistique des produits frais? En effet, je dois livrer des produits frais pour mutualiser, réduire les coûts. Comment faire pour livrer plusieurs magasins Leclerc en même temps, sachant que c'est dans la tranche de 6-9h30, alors que j'ai qu'un seul camion? Alors, ouais, c'est une bonne question logistique. Déjà, je voudrais dire, suivant les enseignes et les magasins, les horaires peuvent changer un petit peu, mais on sera toujours plus souple avec des producteurs locaux. Moi, j'ai des producteurs locaux qui peuvent livrer que l'après-midi. Quand on peut, on les reçoit l'après-midi. Ça, il faut vraiment vous renseigner avec le magasin qui sera en face de vous, avec qui vous allez travailler. On a des producteurs qui mutualisent aussi leur logistique. Ça peut arriver, hein. C'est pas toujours facile, parce que je vous rappelle qu'il y a des notions de température différentes. Parfois, il y a des process un peu différents. Après, on peut même aussi mettre en relation avec des transporteurs avec qui on a l'habitude d'être livré tous les jours, hein. Et puis, ce qui peut peut-être inquiéter, c'est pas forcément tous les jours. Moi, mon arboriculteur, il me livre pas tous les jours. Il me livre en général 2 fois, 3 fois par semaine, simplement, parce que ça lui évite de venir tous les jours, parce que c'est du travail, évidemment, et c'est lui qui fait sa livraison. Donc, faut pas que ça inquiète. On trouve de la logistique assez facile quand même. On est dans un secteur géographique, on est vachement bien desservi. Et puis après, il faut se caler avec le magasin pour voir quels sont ses besoins, ses contraintes, et puis on trouve des solutions. Merci. Autre question pour les produits en presqu'île de Guérande. Est-ce qu'un groupe de producteurs peut vous proposer des actions commerciales temporaires, voire créer dans vos rayons locaux un regroupement de produits? Alors là, il y a plusieurs questions dans la question. Je vous dirais des actions commerciales temporaires, oui. Alors,
Bon, je pense que l'essentiel, c'est quand même d'avoir un travail toute l'année avec le dit producteur. Et puis, effectivement, de l'animer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vu des photos. Les consommateurs adorent la relation directe. Hein. C'est pas nous qui sommes le plus crédibles, hein. C'est ceux qui produisent qui sont crédibles devant les consommateurs. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces actions de rencontre tous les ans. Voire même plus souvent, mais nos transformateurs ou nos producteurs, ils ont aussi un métier, hein, et ils ne peuvent pas être disponibles tout le temps. Donc oui, on peut faire des actions commerciales temporaires. Alors il faut demander au magasin, souvent il y a déjà une organisation en place. Il peut y avoir des variations d'un magasin à un autre aussi, hein. Je vous l'ai dit, on est indépendant, donc même si on a une même direction qui est Alliance Locale, on peut l'organiser parfois différemment. Donc oui, c'est possible. Le regroupement de produits, alors ça c'est un vrai sujet. Le regroupement de produits, quand vous êtes consommateur, si je recherche une pomme Alliance Locale d'un producteur local, je vais aller dans le rayon fruits et légumes, dans les pommes. Quand on regroupe des produits, ce qui peut être la question, hein, pour Presqu'île de Guérande, on a tout un arsenal de produits, et pas que le sel, où on pourrait dire, c'est sympa de dire, bah, tiens, il y a une allée ou un espace qui est dédié à Guérande. Sauf que nous-mêmes, on a testé ce genre de dispositif et on a souvent fait demi-tour parce que la finalité, c'est je trouve ma confiture dans le rayon confiture, je veux mes pommes dans le rayon fruits et légumes près des pommes. Il y a une logique consommateur. Et quand vous les regroupez, vous ne touchez pas tout le monde. Et le plus efficace reste dans le domaine de prédilection du produit. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir... et on met en place des petites stop rayons, ce qu'on appelle à côté de l'étiquette du produit, pour bien baliser et le faire repérer de loin. C'est vrai que je pense que c'est une stratégie qui est intéressante. C'est qu'on a des demandes justement de producteurs qui souhaiteraient avoir des espaces produits locaux dans les rayons. Mais c'est vrai que d'implanter des produits locaux dans les rayons dits traditionnels, avec une vraie PLV, une vraie communication à côté de grandes marques, ça, je pense que c'est plus intéressant pour tout le monde. C'est vachement efficace et je peux vous assurer que vous seriez surpris des ventes. Moi, j'ai eu affaire des fois à des producteurs locaux qui étaient très surpris. Hein. C'est pas parce qu'on se retrouve avec des grandes marques nationales, je ne vais pas citer, hein, mais de la capacité à prendre une part de marché. Parce que, encore une fois, quand je vous dis que 60% des consommateurs adorent le local, moi aujourd'hui, ils ont une poche 1 litre, ils viennent de sortir le demi-litre, une crème avec 3 produits. Aujourd'hui, dans le rayon lait avec 2 produits, ça représente 32% de mon rayon chiffre d'affaires. Un tiers du rayon. Alors on s'en est un petit peu occupé, hein, on est un peu chauvin, hein, on n'a pas poussé les autres, mais on a bien mis en avant le produit de Remouillé et du département, et après ça se fait tout seul, le consommateur il fait son choix. Donc il ne faudra pas hésiter, hein, si vous êtes pas assez visible, effectivement il faut l'animer, hein. Encore une fois, vous êtes les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs VRP de vos produits, puis après c'est le boulot du magasin de vous accompagner. Au-delà du lait que vous nous citez en exemple, est-ce qu'il y a une autre filière que vous avez soutenue dans une autre gamme de produits? Alors dans les filières, moi ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à avoir un complément. On est plus d'une 50aine d'entreprises locales, producteurs locaux, c'est déjà pas mal. Après, c'est de trouver la filière qui nous manque parfois, parce qu'on a une chance, c'est qu'on a un département qui est très dynamique et en agriculture qui est super riche. On a un bassin de production exceptionnel. Ce n'est pas toujours le cas de tous les départements français. Mais on a des filières, peut-être parce que certains transformateurs ou producteurs locaux n'osent pas franchir la porte. Donc c'est à nous, Julien, je vous l'ai dit, hein, j'avais même dit, s'il faut faire une caution bancaire au Crédit Agricole, je suis prêt à le faire. Il n'a pas eu besoin, mais on était prêt à le faire. Moi, encore une fois, il n'y a pas de limite à créer de nouvelles filières et on en a encore sous le coude. Franchement, il faut vous dire qu'un rayon épicerie chez nous liquide, hein, puisqu'il y a des produits, des jus de pommes qu'on fait déjà, mais il y a des gammes encore à développer. On fait à Clisson beaucoup de vin et de bon vin, mais il y a encore plein de filières sur 40 000 références que l'on a dans nos produits frais libre-service et les produits épicerie liquides. Vous imaginez qu'il y a de la place encore pour plein de filières. Et c'est pour ça aussi qu'on a signé cette charte. Et cette charte s'inscrit dans la durée pour justement vous accompagner sur
sur le long terme on va dire, à compléter vos gammes avec des produits locaux. Et nous aussi, chambre consulaire, de stimuler nos adhérents, nos ressortissants à venir vous rencontrer. Voilà. Vous parliez de filière viande, hein. C'est pas toujours aujourd'hui, d'ailleurs c'est un peu d'actualité, hein, la filière viande, avec cette problématique parfois, baisse de consommation, hein, la restauration qui malheureusement avec le Covid a subi de forts impacts. On a créé une mini-filière, hein, on a regroupé un certain nombre d'éleveurs à moins de 20 km autour du magasin. Voilà, ils ont une valorisation, je vais le dire, hein, je ne sais pas s'il y a des personnes dans le métier en face, mais ils sont payés 50 centimes de plus le kilo que le prix de cotation classique. Ils ont capacité à avoir leur viande vendue à côté de chez eux, avec une valorisation. Un consommateur du coup qui s'y retrouve à travers, vous avez vu, 3 km du magasin. Enfin là, c'est cet exemple-là de mini-filière, encore une fois, soit à développer, soit carrément à créer. Donc, il y a une filière, quelqu'un qui s'est mis dans la cosmétique avec des escargots, par exemple. Ça y est, alors il est en Vendée, il est limite des 100 km. Mais typiquement, c'est une nouvelle filière. Alors là, on est entre deux métiers, la cosmétique et la production d'escargots. Mais voilà, quoi. Ça, c'est une filière qu'on est en train d'essayer de lancer là. Donc un produit plutôt atypique, mais qui peut correspondre à une demande de consommateurs à la recherche de nouveaux produits. Alors je n'ai pas testé, mais j'ai un certain nombre de collaboratrices dans le magasin qui ont testé, parce que la bave d'escargot sur la cosmétique, franchement, c'est bluffant et ça marche. Hein, c'est un pouvoir cicatrisant extraordinaire. Je ne vous en dirai pas plus, je n'ai pas testé, mais on m'a dit que ça marchait très très bien. Voilà, donc encore une fois, pousser les portes, allons-y, il y a encore des sujets à inventer demain dans nos magasins avec vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. Fabien, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose côté chambre d'agriculture au regard des producteurs qui pourraient nous écouter soit aujourd'hui ou soit lors de replay pour pouvoir effectivement soit se rapprocher de toi ou soit mettre en place des actions pour développer leur activité via la GMS? Je vais rappeler ce qu'a dit M. Bloquin. C'est vrai que les relations entre le monde agricole et le monde de la grande distribution n'ont jamais été un long fleuve tranquille. Et c'est vrai que la signature de cette charte, une première nationale avec 5 enseignes, est un pas en avant. Et c'est vrai que nous, Chambre d'agriculture, on souhaite créer le dialogue et aussi, chose importante, d'accompagner nos producteurs, nos filières, pour qu'ils puissent vendre à ces réseaux de distribution, parce que nous, on est là pour les accompagner et les accompagner au mieux. Donc la Chambre d'agriculture va déployer tout un accompagnement pour nos producteurs, pour aussi nos filières, parce que c'est quelque chose qui est important, parce qu'il y a le petit producteur, mais aussi on peut faire aussi des regroupements de producteurs pour assurer de la continuité, de la qualité, du volume, etc. Donc ça c'est une chose. Et puis aussi faire un travail de recensement magasin par magasin, parce que vous l'avez dit, hein, vous êtes des indépendants, vous avez chacun vos modes de fonctionnement, vous avez chacun vos envies. Donc il y aura aussi un travail de terrain qui va être mené avec les différentes enseignes pour aller au plus près des attentes et aussi trouver des débouchés pour nos agris. Voilà. En complément, effectivement, sur les producteurs, transformateurs qui iraient pour la première fois sur un projet d'activité avec la grande distribution, nous sommes en train de mettre en place une plaquette d'information, parce que c'est vrai qu'il y a quelques préalables à connaître quand on veut travailler avec la grande distribution, notamment alors pour les produits alimentaires, tout ce qui concerne le paquet hygiène, pour lequel il y a des accompagnements pour être sûr que vous ayez bien pris en compte
tous les éléments réglementaires, hein, notamment pour les produits alimentaires, l'étiquette, qu'est-ce qu'elle doit comporter pour être conforme et être vendue en grande distribution, tout comme aussi le Gen-code qui permet que lorsque votre produit est dans le chariot de supermarché, de passer directement à la caisse. Donc, c'est des éléments pratico-pratiques, mais sur lesquels, effectivement, il est nécessaire que vous ayez les bonnes informations pour vous préparer au mieux et être tout à fait après en mesure et complètement investi dans votre travail auprès de l'enseigne que vous allez rencontrer. Oui, j'ajouterais, Mme Delcroix, c'est pas tant la grande distribution qui impose, hein, mais c'est le système français. Alors, il est critiquable, mais on a quand même l'alimentation certainement la meilleure du monde. Hein, moi, je veux souvent le dire, parce c'est le monde agricole qui fait cette richesse, la transformation aussi. Et pour ça, on a tout un arsenal de choses que les producteurs et transformateurs doivent respecter chez nous. C'est pas ce qu'il y a de plus drôle, mais c'est nécessaire et c'est bien que vous ayez fait ça pour démystifier un peu le sujet, parce que c'est pas des sujets toujours simples. Mais ça ne nous empêche pas de travailler, hein, rassurez-vous. D'accord. Alors, il y a une autre question qui est arrivée. Y a-t-il un contrat cadre à signer quand on veut travailler avec vous? Alors, il y a un contrat cadre, alors que ce soit une entreprise locale ou que ce soit un producteur local. Oui, c'est la loi en France, hein, et si ça peut vous rassurer, tant mieux. Il y a une loi qui, justement, dans le contrat cadre, il y a cadre, et qui cadre la relation. Hein, la relation, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, pour nous, c'est 3 ans. Je prends un exemple lié à peut-être un facteur climatique ou un facteur de coût de revient qui a changé pour une raison X, Y en agriculture, ça arrive. Donc on a des clauses de revoyure potentielles sur le prix, sur le volume, s'il y a une volonté du producteur de s'agrandir ou de diminuer. Donc on prévoit la liste des produits qu'on va travailler ensemble, la durée, le prix dessus. Là aussi, le prix, un petit mot. Le prix, c'est le prix du producteur que vous allez nous proposer. Nous, on va simplement regarder par rapport aux prix qui sont dans le rayon. Et je vous rassure, on ne va jamais le comparer avec un produit qui serait un produit d'appel, un produit sans valorisation, sans histoire, sans terroir. Mais voilà, on va essayer de trouver le bon prix pour le consommateur, parce que l'idée, c'est que vous vendiez le maximum de produits. Hein, mais j'insiste, le prix de base, c'est vous qui allez le fixer, c'est pas nous. Hein. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. On a une chance, c'est que les consommateurs en veulent, des produits locaux, 60%, je vous l'ai dit. Ils sont prêts d'ailleurs à valoriser, conscients que souvent il y a un vrai avantage consommateur sur la naturalité du produit, son histoire, etc., tout ce qu'on s'est dit. Bon, maintenant, il faut rester dans une position de prix logique. C'est pour ça que la Chambre d'agriculture accompagne un grand nombre de producteurs, justement pour déterminer le juste prix. C'est surtout ça. Et puis, en plus, le prix dépend de plusieurs facteurs. Donc, on va aussi travailler, accompagner les producteurs dans ce sens-là. Je vais le dire aussi. Moi, c'est les vignerons souvent qui me disent ça. Je peux vendre au même prix. Certes, il faut que je livre, mais je ne suis pas tous les soirs en train de recevoir. Alors, en ce moment, ce n'est pas le cas avec le Covid, mais recevoir des clients à la maison pour faire goûter, pour vendre le produit, parce que c'est un acte de vente, c'est toujours très sympa, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, j'oserais vous le dire aussi, c'est un moyen pour vous de vendre avec quelques contraintes, mais aussi beaucoup d'avantages. Vous êtes leur commercial. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Le magasin doit faire son métier pour accompagner. C'est pour ça que je vous dis, c'est gagnant-gagnant. Toute la PLV, hein, je ne l'ai pas dit, mais chez nous, toute la PLV, elle est prise en charge par le magasin. Hein. Toutes ces histoires de stop rayon, de PLV, d'animation, toute la pub qui viendra autour, c'est bien normal. Hein. Si c'est une question de votre côté, rassurez-vous, c'est le magasin qui prend ça en charge. Il y a une autre question qui vient d'arriver. Donc, quels sont les engagements producteurs, enfin les engagements administratifs demandés pour les producteurs? C'est juste, alors ça dépend, comme disait Mme Delcroix, si on parle produits alimentaires ou non alimentaires, mais c'est principalement de savoir qui vous êtes. Vous avez j'oserais dire la fiche technique de la société ou de l'entreprise à décrire parce que c'est nécessaire. On a un questionnaire, donc des fois lié à l'hygiène, mais en gros on doit savoir qui vous êtes, parce que de toute façon, dès lors que vous mettez en marché un produit,
Nous serons le dernier metteur en marché de vos produits, mais on a une co-responsabilité, donc on doit savoir qui vous êtes. Voilà, mais il ne faut pas vous inquiéter. C'est que l'hygiène, la sécurité pour l'hygiène, c'est uniquement pour les produits d'origine animale. Tout à fait. Donc, autre question d'un producteur de saumon fumé. Comment bien appréhender les commandes avec les magasins hors centrale d'achat et ne pas surcharger d'appels le chef de rayon? Alors, pour répondre, je pense que dans la problématique des commandes, surtout quand on travaille des produits frais et particulièrement le saumon fumé, on a des périodes fastes, on a des périodes plus calmes. Hein, mais bien appréhender ces commandes, c'est de bien trouver dans le contrat cadre. D'ailleurs, on définit un volume, si possible, annuel. Alors, je ne vais pas vous dire on n'a pas de boule de cristal, donc on n'est pas capable de dire chaque jour, chaque heure comment ça va se passer, mais on a des historiques. L'idée, c'est après de répartir. Avec mon maraîcher, par exemple, on va se dire, si on fait 5 types de salades différents, on va essayer de partir sur un volume annuel. Et on sait que parfois, ça va se passer sur un certain nombre de mois. Puis il y a des mois où il ne se passe rien, bien évidemment, parce qu'on n'est pas en Espagne, on n'est pas sous serre tout le temps. Et donc, lui, il va pouvoir après séquencer et organiser sa plantation de salade de façon à couvrir le besoin. Et on a la chance quand même de pouvoir tracer nos ventes dans la majorité des cas, ce qui nous permet d'avoir une planification pour aider le producteur à essayer de suivre. Alors, le saumon fumé, il y a un très gros mois dans l'année, c'est le mois de décembre. Et puis, il parlait aussi de la disponibilité des responsables de rayon. C'est vrai que c'est pas facile. À aujourd'hui, moi, un conseil, c'est de prendre la boîte mail. Hein. On travaille souvent plus efficacement. Déjà, l'écrit, il reste. Hein. Il y a une date, il y a tout ça. Ça permet d'y revenir un peu plus tard. Récupérer les boîtes mail et travailler avec les boîtes mail, c'est des fois aussi... Ça fait pas tout, hein. Mais c'est au moins, moi le premier, hein, quand j'ai 2 jours de retard, ça me permet de retourner en arrière et de récupérer la bonne info. Dans la période Covid, ça aide la boîte mail. Surtout en Covid, oui. Pour l'instant, pas d'autres questions. Est-ce que vous avez des éléments complémentaires à ajouter par rapport à tout ce que nous avons expliqué depuis le début de ce webinaire? Ou est-ce que c'est bon pour vous, Monsieur Ploquin? Non, encore une fois, hein, moi, si j'ai bien un conseil, on l'a dit depuis le début avec Madame Delcroix, avec Monsieur Vignal, la Chambre d'agriculture, il faut, bien souvent j'entends ça, et comme je suis un peu issu du milieu, on n'ose pas. On n'ose pas parce qu'on a des fois une mauvaise image, on a l'appréhension du volume, on a l'appréhension du grand magasin. Dans le grand magasin, il y a plein de petits rayons qui sont des activités qui vous ressemblent et qui sont capables d'accueillir vos produits. Et je vous l'ai dit, il y a 60% des clients qui en veulent. Donc, ce qui est sûr, si ça peut vous rassurer, mais j'espère qu'ils sont pas inquiets, mais il y a un marché évident devant vous. Tout le monde vous fait péter un peu la cour, hein, en vous disant venez chez moi, c'est mieux que le voisin, surtout pour les grandes surfaces, parce qu'eux, ils ne savent pas vendre vos produits. Alors je vais défendre ma boutique, hein, c'est absolument pas vrai, parce que dans nos consommateurs, on a la chance d'avoir plein de types de consommateurs différents qui s'intéressent à des secteurs comme le bio, qui s'intéressent au local, qui s'intéressent à plein de sujets. On a une telle variété de consommateurs qu'on a forcément votre consommateur et qui aujourd'hui, le consommateur, il n'est pas unique. Hein, c'est-à-dire qu'il va mettre dans son chariot un peu de bio, du local, d'autres produits. C'est pas toujours très rationnel. Hein, et je peux vous assurer que nous, c'est pas toujours facile à bien appréhender, mais il y a forcément une place pour vous. Donc venez dans les magasins, quels que soient les magasins d'ailleurs. Et puis l'avantage, c'est que dans le 44, je pense qu'il y a un centre Leclerc, toujours pas très très loin de vous. Hein, il y a moyen de faire. Et en plus, des fois, on peut en faire plusieurs. Donc si ça peut vous assurer, encore une fois, des débouchés et une sérénité dans le travail, hein, parce que ceux qui sont dans l'agricole notamment, on sait qu'il y a Dame Nature, il y a des effets de yo-yo. Voilà, on est évidemment capable de vous accompagner là-dessus. Et puis on vous remercie hein, pour l'invitation et pour la suite. Surtout merci à vous pour toutes ces explications. Oui, merci Monsieur Ploquin, merci Fabien pour tous ces échanges qui vous permettent de mieux comprendre comment travailler ou envisager de travailler avec les enseignes Leclerc. Encore merci Monsieur Ploquin.
Pour aller plus loin, en fait, nous vous proposons avec Fabien, avec qui je co-organise ce webinaire et les prochains à venir. À l'issue de ce webinaire, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction et aussi un questionnaire pour savoir si vous souhaitez aller plus loin suite à ce webinaire et être mis en relation avec les magasins Leclerc. Et auquel cas, c'est ce que nous vous proposons de faire pour vous remercier aussi de votre intérêt sur ce sujet. Aujourd'hui, c'était le premier webinaire. Le cycle des webinaires continue. Et donc, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 24 mars où nous vous présenterons l'enseigne U et son mode de fonctionnement. Voilà, encore un grand merci. Une très bonne journée à tous. Merci bonne journée à tout le monde.